France Bleu, second tour des élections législatives, émission spéciale. Vous écoutez France Bleu Béarn, il est 8h11, le premier débat de ce deuxième tour des élections législatives donc pour la première circonscription entre Pauline Roy et Josy Poitou. Alors, Josy Poitou pour En Marche, vous avez finalement décidé de venir débattre avec nous ce matin sur France Bleu Béarn, on va y revenir tout à l'heure. Vous faites 39,9% des voix hier. Face à vous, Pauline Roy pour les Républicains. Pauline Roy, vous avez réuni 14,9% des voix. C'est vous qui avez remporté le tirage au sort pour débuter ce débat. Madame Poitou aura la possibilité de conclure tout à l'heure. Vous aurez d'ailleurs chacune 1 minute pour conclure ce débat avec Daniel Corsan qui est à mes côtés pour la rédaction de France Bleu Béarn. Pauline Roy, votre score 14,88%. Vous êtes dans la première circonscription des Pyrénées-Atlantiques, la première force d'opposition à En Marche. Oui, bonjour à tous. En effet, je suis qualifiée pour le second tour. Je tiens tout d'abord à remercier les milliers d'électeurs qui ont voté pour moi et qui m'ont accordé leur confiance pour me qualifier au second tour. Et vu la vague En Marche, que ce soit locale ou nationale, on peut déjà être heureux de ce résultat. 15%, ça aurait pu être pire, vous dites finalement. Je pense que je fais ce résultat parce que ça fait des semaines que je suis en campagne et que les gens aussi ont envie de renouveau et ont compris ma démarche politique des jeunes actifs pour l'Assemblée nationale. Alors face à vous, Josy Poitou, bonjour. Oui, bonjour. Alors, à vrai dire, on ne vous attendait plus. Eh bien voilà, mais puisque vous nous aviez annoncé votre suppléant, Benoît Roulet. Finalement, à la dernière minute, vous avez décidé de venir à France Bleu Béarn pour débattre? Non, c'est absolument pas à la dernière minute. En tout cas, hier soir, c'est ce qu'on nous disait. Mais je vais vous expliquer. Hier soir, j'ai surtout dit qu'on avait peut-être besoin de savoir comment les choses allaient se passer. Je ne savais pas encore, d'ailleurs, au moment, puisque le commentaire de Daniel Corsan, c'était on ne sait pas encore si c'est et de Jérôme Marbeau et de Pauline Roy, puisqu'il y avait encore à ce moment-là. Donc moi, tant que je ne connais pas, ben oui, je suis désolée. Vous saviez que vous étiez à 40%. Certes, mais moi je trouve aussi que faire un débat dès 8h du matin, le lendemain d'élection, voilà, j'avais besoin de voir ça un petit peu et de voir qu'est-ce qu'on allait faire cette semaine. Et puis je voulais aussi faire toutes mes démarches dès ce matin. Donc voilà, oui, je voulais effectivement attendre. Daniel Corsan. Je dis pas tout, ça va trop vite pour vous là? Mais ça va trop vite, c'est pas que ça va trop vite, c'est qu'à un moment donné, je trouve qu'on n'a pas d'abord le choix. J'ai envie de dire, c'était ce matin ou pas du tout. Et donc, effectivement, moi je préfère avoir toujours un peu de temps pour analyser les situations et voir de quoi il s'agit. Voilà, donc on l'a vu, on l'a vu à minuit hier soir, donc c'est pour ça que c'était hier soir. Bon, vous saviez avant minuit que vous étiez au deuxième tour de cette mais situation. oui, mais bien sûr que j'étais au deuxième tour, mais bien sûr. On va pas passer le débat là-dessus. Pas la peine, voilà, oui, quand même, est-ce que quand on est à 40%, Josy Poitou, on peut se dire finalement, est-ce que c'est bien la peine de débattre parce que c'est déjà gagné? Non, pas du tout. Alors c'est pas du tout dans cet état d'esprit-là que j'étais. D'ailleurs, toutes mes interventions, dont celles que j'ai pu faire au micro de Marilyn Lapiasse, je crois pas que j'ai pu laisser penser ce type de choses. Simplement que je souhaite toujours, et peut-être d'ailleurs a fortiori, parce que c'est effectivement 40%, c'est peut-être aussi à voir qu'est-ce qui s'est passé. Moi je l'ai dit, je regrette ce taux d'abstention. Il y a des choses voilà, qu'il faut qu'on regarde un petit peu, parce que aussi, tous les électeurs et tout ce qui s'est passé, ça mérite quelque part une réflexion, une analyse, et c'est peut-être mon expérience qui parle là. Pauline Roy, pour revenir sur les scores d'hier soir, est-ce que vous pensez qu'avec 40%, le retard est trop important à rattraper pour revenir sur Josy Poitou? Si je pensais que c'était impossible, je ne serais pas là ce matin. J'ai pas pour habitude de baisser les bras avant la fin de la bataille, donc je vais continuer bien sûr la campagne jusqu'au bout, mobiliser tous les militants et toutes les personnes qui m'ont aidé pour cette campagne depuis des mois, et surtout parler à l'ensemble des électeurs. Pauline Roy, où allez-vous faire les voix qui vous manquent? Je pense qu'il y a beaucoup d'abstentionnistes qui ne se sont pas déplacés pensant que c'était perdu d'avance. Je vais mobiliser avant tout, bien sûr, les gens qui ne sont pas déplacés et qui veulent un renouveau politique. Et puis je vais parler à tous les électeurs qui n'ont pas voté En Marche au premier tour, bien évidemment, et ainsi qu'à l'ensemble en fait des habitants de la circonscription et dire... Vous êtes une candidate de la droite?
Alors, Est-ce qu'on est d'accord là-dessus? Ah, tout à fait, mais j'assume complètement. Je fais partie des Républicains, j'ai des valeurs et je n'ai jamais changé de parti. Parce qu'il n'y a pas beaucoup d'autres candidats de droite en réserve de voix. On peut Debout la France, 1,19. Il reste le Front National. Au-delà des partis, et c'est 9%. Au-delà des partis et des étiquettes politiques, je pense que c'est vraiment la personne et la candidature qui doit primer. Qu'est-ce qu'on veut? Quel député nous voulons pour les 5 prochaines années? Est-ce qu'on a envie, comme le souhaite le président de la République actuel, un renouveau politique? Est-ce qu'on veut des jeunes actifs qui nous représentent à l'Assemblée nationale? Est-ce qu'on veut des gens qui travaillent de la société civile, qui viennent voter les réformes qui sont indispensables pour le pays? Je pense que oui. Et donc je pense que toutes ces personnes qui veulent ça peuvent voter Pauline Roy au 2e tour. Est-ce qu'il y a un match générationnel, Pauline Roy, dans cette circonscription? Non, mais attendez, parce que là, quand même, quelque part, Josy Poito. elle est en train... J'aime beaucoup Pauline à côté de ça, hein, donc je suis très, très à l'aise et puis bon. On va y revenir sur peut-être ça. Parce que vous avez l'habitude de travailler ensemble au conseil municipal, c'est ce que. Oui, vous êtes colistier au conseil municipal. Oui, absolument. Ça ne fait pas du tout partie de mes combats, Pauline. Donc ce que je veux dire juste, c'est que ce qu'elle décrit là, c'est quelque chose qu'on ne peut pas retrouver au niveau des Républicains dans d'autres candidatures, dans d'autres départements, quoi. Je veux dire, le parti Les Républicains, sa marque de fabrique et sa marque de distinction sur cette campagne n'a pas été le renouveau. C'est ici que Pauline, effectivement, en parle. Alors on parle, c'est du renouveau, bien sûr, qui peut être contestable pour elle ici localement. À l'Assemblée nationale, je fais partie de ces députés qui seront effectivement avec la marque de fabrique renouveau, avec une expérience. Je crois que l'expérience, d'ailleurs, elle est utile. Je crois aussi que c'est peut-être pour ça qu'à un moment donné, j'ai aussi pu capitaliser, comme je l'ai fait sur cette législative. Et qu'en même temps, Pauline, elle a 31 ans, c'est très bien. 32 ans. 32, c'est bien, elle est grande. Et donc, je voulais dire juste que quelque part, elle a le temps aussi dans sa carrière, que je lui souhaite longue, peut-être d'évoluer à un certain moment. Mais il y a alors, des Pauline pratiques... Roy, pour répondre à Josy Poito et revenir sur ce match du renouveau qui fait plus nouveau sur l'affiche. Et est-ce qu'il y a un match générationnel aussi qui se joue dans cette circonscription? Il y a un match générationnel et puis il y a surtout un match d'envie. Qu'est-ce qu'on veut? Qui on veut comme député? Je vais me répéter, mais est-ce qu'on vient de prôner depuis des semaines, le président de la République l'a dit, on veut des gens de la société civile qui s'engagent, mais encore faut-il se donner les moyens d'avoir des élus qui peuvent s'engager et des jeunes qui s'investissent. C'est mon cas, moi je suis avocate, j'ai mon cabinet sur Pau. C'est aussi un énorme sacrifice, vous savez, c'est bien beau de se dire à chaque fois c'est toujours les mêmes, mais il faut donner la possibilité aux gens de pouvoir s'investir en politique et qu'on arrête enfin d'être représentés que par des fonctionnaires, que des retraités ou que des gens qui font une carrière politique ou qui cumulent les trois, comme ici présent. Aujourd'hui. Alors sur le fond, qu'est-ce qui vous différencie vraiment entre LR et la République en marche? Je crois surtout qu'Emmanuel Macron, il a besoin d'une majorité. Bah là, il va l'avoir. Il a la majorité. Non, mais il en a aussi besoin partout et que tous les territoires et que tous les territoires en soient effectivement pourvus. C'est franchement pas ici ce que peut défendre Pauline. Voilà. Donc je crois que ça fait depuis le début et ça fait maintenant plusieurs mois et que nous sommes effectivement en alliance. Et quand je crois que le soutien d'ailleurs de François Bayrou à un moment donné à Emmanuel Macron a été décisif pour le résultat final de cette course à la présidentielle. Je rappelle quand même aussi que Josy Poito est candidate MoDem et pas candidate En Marche. Je suis candidate MoDem, La République En Marche, si ça vous dérange pas. Non, ça me dérange absolument pas, mais c'est quand même important de le signaler puisque les gens ont quand même voté massivement pour une étiquette En Marche. Avant tout, vous allez élire une députée qui sera MoDem et on connaît le personnage François Bayrou. Je ne suis pas sûre qu'il reste en alliance avec Emmanuel Macron pendant tout le quinquennat et on peut se poser beaucoup de questions sur que fera le groupe MoDem au Parlement et est-ce que oui, vous êtes d'accord avec toutes les réformes qui sont proposées ou en tout cas ce qu'il en a déjà dit, comme notamment la loi du travail, la réforme du Code du travail. France Bleu Béarn, il est 8h20.
Le premier débat du deuxième tour des législatives sur la première circonscription entre Pauline Roy et Josy Poito. Alors on essaie de voir ce qui vous différencie toutes les deux dans cette offre législative. Vous, on va le rappeler, qui êtes toutes les deux colistières, qui appartenaient à une même majorité au sein du conseil municipal de Pau. J'ai fini ma question. N'a pas tous les défauts finalement. Donc, vous êtes tous les deux collègues en quelque sorte au conseil municipal de Pau. Donc est-ce qu'il n'y a pas une contradiction? Est-ce qu'il n'y a pas aussi une source à cette abstention record dont on parlait tout à l'heure? Non, d'abord je crois que non, je crois pas, parce que de toutes les manières c'est un phénomène que l'on retrouve sur l'ensemble du territoire. C'est pas que sur la ville de Pau et que sur notre circonscription. C'est depuis le début que nous avons tous accepté que la pluralité et que la façon dont on avait la possibilité de travailler à la mairie de Pau dans une liste conduite par François Bayrou, c'est pour ça que je dis qu'il n'a pas toujours tous les défauts, et que même les personnes qui ont un peu d'ancienneté et qui permettent à cette liste de l'emporter, quelque part, n'ont pas non plus tous les défauts. Donc non, c'est une question de respect politique et de respect des idées qui sont portées par les unes par les autres. Moi, je n'ai donc aucun problème, y compris d'ailleurs les cantonales l'ont déjà démontré, et j'ai envie de dire que de l'autre côté aussi, chez nos opposants, ils se sont aussi affrontés sur des élections différentes. Donc non. Pauline Roy, cette opposition entre deux colistières, ça vous pose pas de problème? Vous avez deux problème? facettes? Non, ça me pose aucune difficulté non plus. Il faut quand même remettre le contexte. Je suis une simple conseillère municipale et communautaire de la ville de Pau. Je n'ai aucun dossier en charge à la mairie, et sûrement aussi peut-être... Faux. Il y a quand même le dossier du secteur de proximité des Lilas. Il n'y a pas eu une seule réunion du secteur de proximité sur les Lilas. Voilà. Enfin, moi, je n'ai eu aucun retour et j'en suis pourtant l'adjointe responsable. C'est faux, et vous le savez très bien. Non, justement, c'est pour ça que j'en parle. J'en ai fait plusieurs, et d'ailleurs, on ne va pas régler nos comptes de la mairie en ce moment, mais non, c'est pas quand on reçoit pas les mails justement pour les organiser, c'est une autre question. On verra comment se différencie, ou en tout cas comment se positionne ce groupe de majorité pendant les prochaines semaines. Moi, je peux vous demander quand même quelque chose, parce que rapidement. Oui, parce que entre le programme quand même que propose aujourd'hui Pauline Roy, c'est quand même très très loin du programme qu'avait pu à ce moment-là aussi, à un certain moment, proposer donc François Fillon. Alors d'abord, François Fillon qu'elle a soutenu, François Fillon qui était dans la primaire, François Fillon candidat. Plus candidat, c'est François Barouin qui prend le relais, donc on soutient François Barouin. Un peu au milieu, là, il aurait pu y avoir du Alain Juppé, donc pourquoi pas. Et aujourd'hui, le programme qui est proposé, il n'a vraiment plus rien à voir. Moi, au moins, je porte le programme d'Emmanuel Macron depuis le début, et je compte bien aller jusqu'au bout, en lui assurant effectivement mon soutien dans sa majorité. Alors on continue, on essaye d'avancer un peu pour toujours essayer de chercher la différence entre vous deux. Imaginons une boîte importante ferme dans cette circonscription, on va pas en citer une pour pas porter malheur évidemment. Surtout pas. Les salariés avec leurs syndicats viennent vous chercher pour plaider leur cause. Pauline Roy, vous faites quoi? Alors les syndicats viennent me chercher pour plaider leur cause. Et les salariés? Et les salariés, et surtout même les salariés. Je pense qu'il y a une des directives apparemment qui va sortir pour la réforme du Code du travail, c'est donner plus de représentativité aux élus salariés qu'aux délégués syndicaux, et je m'en réjouis. Il y a beaucoup de points qui sont positifs sur cette réforme du Code du travail, et je m'appuierai bien évidemment sur mon expérience, parce que oui, j'ai une expérience professionnelle. Je suis avocate, je conseille beaucoup d'entreprises, et je me battrai bien évidemment pour sauver ces emplois, mais il faut vraiment maintenant agir et faire les réformes indispensables pour libérer l'économie et pour retrouver et revenir vers le plein emploi. Donc là-dessus, sur le libéralisme économique, a priori, vous êtes d'accord? Et comment elle va faire, Pauline, parce qu'elle serait dans l'opposition de toutes les façons de cette Assemblée nationale. Je pense une opposition constructive, parce qu'il y a des réformes... C'est ce que j'appelle il y a des réformes chez Emmanuel Macron qui sont effectivement bonnes. les positions par contre, en effet, une augmentation de la CSG, oui, bien sûr, ce sont les positions à géométrie variable, et on va selon. J'ai envie de dire, elle veut représenter le renouveau. Pauline Roy, laissez répondre Josy Poito. Elle veut représenter le renouveau, mais en même temps, elle a des pratiques, elle défend des pratiques, de vieilles pratiques. Donc ça, effectivement, c'est un peu en opposition. C'est-à-dire que aujourd'hui, les Républicains
ils rasent gratis. C'est pas compliqué. Vous pouvez regarder le programme. Il y a tout est bon pour pouvoir aller grappiller des voix par-ci par-là. Je crois d'ailleurs que si les électeurs ont peut-être placé En Marche, Modem, La République En Marche en tête, c'est peut-être aussi parce que nous sommes les seuls au niveau des candidats à être très clairs dans ce que nous proposons et dans ce que nous affirmons. Et en même temps, le Code du travail, on le voit bien. Le temps file c'est en train d'être discuté. Très, très vite. Et je crois que rien n'est encore figé. Josy Poito, vous aurez encore 1 minute pour conclure, mais malheureusement, le temps presse. Pauline Roy, vous avez 1 minute pour conclure ce débat. Simplement pour répondre, je ne fais pas de la vieille pratique politicienne. Non, ça fait quand même... bien sûr. On va vous laisser le plaisir de continuer à faire ça depuis 35 ans. Nous avons un programme chez les Républicains et l'UDI. D'ailleurs, je tiens à préciser que j'ai les 2 étiquettes pour ce deuxième tour. Pas tous. Nous portons un projet qui est concret. Libérer l'économie, restaurer l'autorité de l'État. Je serais curieuse, c'est dommage, on ne va pas avoir le temps, mais de débattre sur une réforme pénale. Quid de la sécurité ? Quid, qu'est-ce qu'on fait pour lutter contre le terrorisme? Qu'est-ce qu'on fait des fichiers S? Donc oui, nous avons un programme qui est complet et des réformes qui sont nécessaires. Et je conclurai simplement en disant, voter Pauline Roy, c'est voter pour la politique nouvelle génération. Josy Poito pour conclure. Oui, mais moi je conclurai en disant que la seule dans cette pièce qui peut effectivement se targuer de pouvoir apporter des amendements, apporter une réflexion et faire remonter des éléments qui pourraient être travaillés et revus également ici avec les comités En Marche et tous les citoyens, et surtout être aux côtés du président de la République pour mener à bien son programme, et je dis bien le sien, pour lequel je suis, et non pas celui des autres partis et des autres composantes politiques. Je crois que c'est moi, donc j'ai envie de demander à tous mes électeurs, que je remercie encore, de confirmer dimanche prochain le vote et le choix de ce dimanche. Merci beaucoup, mesdames, d'avoir été nos invités ce matin. Merci. Pour ce premier débat que vous retrouverez dans la matinée sur notre site internet francebleu.fr.